Je sais pas. Je sais pas. Comment je sais que si tu es en ligne, du coup? Alors, je vais regarder. Juste vérifier si je suis en live. Je vais vérifier un truc. Je suis en live sur ma page Facebook. Ah, je suis déjà en live, ok. Je suis déjà en direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir déjà à ceux qui ont répondu à l'appel de ce live. Déjà, bonsoir à Stack qui est là avec moi ce soir. Donc, j'ai souhaité organiser ce live en fait pour tout simplement mettre en avant un génie aujourd'hui. En fait, c'est un garçon que j'ai découvert il y a environ 1 an de cela. Il s'appelle Bless. Je vais partager ses travaux tout à l'heure. Et franchement, son travail m'a vraiment impressionné pour un enfant de 17 ans. Et il vit actuellement au Cameroun, à Douala. Et il est en fait réfugié de la crise du Nord-Ouest Cameroun, dont il ne parle qu'anglais. Et j'espère que je vais essayer de l'avoir aujourd'hui en ligne parce qu'actuellement au Cameroun, il y a quelques problèmes de connexion, de réseau suite à des fortes pluies. Donc voilà, si j'arrive à l'avoir en ligne, on pourra l'avoir aussi en ligne. Sinon, je vais juste vous présenter ses travaux et essayer de discuter autour de ses travaux et voir comment on peut le soutenir dans bonsoir Cyril, le soutenir dans son action, tout ça, parce que je pense vraiment que c'est important. Parce qu'étant déjà, même là, j'ai fait venir quelques collègues avec qui je travaille et entrepreneurs aussi comme moi qui vont, voilà, on est entrepreneurs aujourd'hui, mais aussi notre but, c'est aussi d'impacter la communauté et des talents comme ça, des génies comme ça. Je pense que c'est très intéressant. Salut Cyril, merci d'avoir pris le temps d'être là parmi nous. Je sais que tu es très occupé. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas si ton micro. Attends, là, tu m'entends? Là, c'est mieux. Oui, excuse-moi, j'ai dit bonsoir. Oui, j'ai essayé de dégager du temps pour soutenir ce que tu veux faire parce que je trouve que c'est vraiment génial en fait que tu veuilles essayer de donner plus de visibilité à ce petit génie. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir collecter un maximum de fonds pour pouvoir lui permettre d'acheter son ordinateur. Voilà, je vais partager mon écran, voilà, comme ça, on pourra voir quelques de ses travaux. J'en ai compilé quelques-uns là. Oui. Oui, donc comme je disais, donc je vais tout simplement, comme je disais, en fait, j'ai essayé de l'avoir aujourd'hui au téléphone, mais actuellement au Cameroun, le réseau dérange un petit peu à cause des fortes pluies. Donc, je ne sais pas si je pourrais l'avoir au téléphone ou même en live. Si oui, on pourra l'avoir. Sinon, la prochaine fois, on va essayer de faire avec les moyens du bord, quoi. Donc, je disais que c'est un gamin qui s'appelle Bless Awashi. On peut le voir. Peut-être que j'ai une photo un peu grande de lui. Si je remonte un petit peu, vous pouvez voir un petit peu ses réalisations là. Vous voyez, voilà. Donc, c'est vraiment, moi au départ, je l'ai connu à travers un article du Monde l'année dernière, en 2019, en parcourant un article du Monde comme ça sur mon téléphone. Je suis tombée dessus. Parfois, j'étais sur l'actualité, voilà, l'actualité camerounaise et tout ça. Et je suis tombée dessus. J'ai dit, waouh, il y a un génie comme ça qui existe et voilà, personne ne le connaît, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, ça m'a parlé, quoi. Étant quelqu'un qui, on va dire, il a 17 ans, quoi. Il n'a jamais fait d'école d'ingénieur, rien du tout. Et franchement, ce qu'il fait aujourd'hui, moi, ça m'a impressionné. Je me suis dit, waouh, comment est-ce que je peux l'aider à réaliser, à avoir un coup de boost dans ses travaux, en fait. Et donc, à partir de là, je l'ai contacté. Je suis rentrée en contact avec son grand frère notamment. Et voilà. Et je l'aide quand je peux, quoi. Et donc, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Je l'aide comme ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, il me disait, franchement, il avait construit justement ce drone-là et d'autres, comment dire, d'autres
d'autres avions, en fait, d'autres projets, je montre tout à l'heure, là. Notamment, c'est cet avion, il me disait, il me montrait un petit peu, envoyait des vidéos, généralement parfois, comment il les fait décoller, tout ça. J'ai dit, waouh, ici en Europe, quelqu'un comme ça, mais ce serait, on l'aurait mis dans un labo, il serait en train de développer des projets, justement, quoi, pour l'aviation, tout ça. Et donc, il me disait que j'ai pas d'ordinateur ou j'ai un ordinateur qui marche pas très bien, tout ça. Je dis, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi, quoi. Je peux peut-être t'aider, mais ce sera encore mieux si les gens autour de nous se rassemblent pour te filer un coup de main et avoir plus de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ben, pourquoi pas organiser un live? En plus, on est dans une actuellement avec les collègues avec qui je travaille, notamment Asta, Cyril et d'autres qui vont peut-être arriver. On est aussi là pour soutenir les actions comme ça. Donc, ouais. Donc, voilà, c'était juste pour discuter de ça. Quoi d'autre, si tu as des questions, Cyril ou Asta? Non, mais c'est bien. Ça fait combien de temps qu'il fait de la robotique, en fait? Parce qu'il a 17 ans, il est tout jeune, en fait. Il a commencé à quel âge? Ben, en fait, d'après, justement, j'ai discuté un petit peu à lui. Donc, il a commencé, en fait, depuis tout jeune, en fait. Lui, il a commencé à travailler, à fabriquer des petits trucs, en fait, comme on me racontait parfois à Noël, il n'avait pas de cadeau. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, autour de lui, il ramassait des petits trucs. Et généralement, les moteurs qu'il utilise, en fait, dans ses réalisations, par exemple, ici, un Caterpillar, je lui demandais, mais comment est-ce qu'il fait? En fait, il prend des moteurs de moto ou de trucs comme ça. Il essaie d'adapter avec des moyens du bord, des tôles d'aluminium, tout ça. Et c'est vraiment le génie créatif, quoi. Il voit un truc qui vole, un avion qui vole, il dit, mais comment est-ce que je peux modéliser ça, je peux créer ça? Et du coup, il arrive à sortir quelque chose comme ça, quoi. Et justement, j'ai même sa chaîne YouTube, je montrais tout à l'heure, il fait quelques vidéos. Et justement, il y en a une là. Et moi, je lui ai conseillé, ben, il serait peut-être bien. Là, il a une chaîne YouTube déjà et c'est pas mal qu'il ait aussi une chaîne Instagram ou Facebook, il est sur Facebook aussi. Et donc, c'est comme ça. Donc lui, en fait, il a grandi, pour revenir un petit peu à son histoire, il a grandi dans la région du nord-ouest Cameroun, donc à Bamenda, les régions anglophones du Cameroun, qui ne parlent qu'anglais. Et donc là-bas, donc depuis à peu près, bon, si vous suivez un petit peu l'actualité du Cameroun, depuis à peu près 3-4 ans, il y a actuellement des tensions à ce niveau-là, une guerre, on va dire. On va appeler ça comme ça, une guerre civile, quoi. Et il y a plein d'enfants qui ont été obligés de quitter leur maison, leur domicile. Il a justement perdu son père dernièrement. Et il a été obligé de migrer, en fait, à Douala, en fait, la capitale économique. Et en fait, pendant cette période-là, pendant 3-4 ans, il n'a pas été à l'école, en fait. Donc, quand moi, je l'ai connu en 2019, il me disait ça faisait 3-4 ans, il n'était pas allé à l'école et vu qu'il ne pouvait pas aller à l'école, étant donné que les écoles, tout ça a été détruit, sa maison détruite, donc ils ont dit se réfugier à Douala. Et donc, moi, je lui ai dit, quand il était ado, je dis, l'année prochaine, il faut absolument que tu ailles à l'école, quoi, parce que c'est intéressant ce que tu fais, mais il faut que tu sois dans un cadre où on puisse t'accompagner, ou je sais pas moi. Et donc, l'année dernière, il a repris l'école. Donc, il est actuellement en Form 5. C'est à peu près l'équivalent de la 4e ou de la 3e, en fait, dans le système francophone, quoi. Donc, voilà. Et en fait, il habite actuellement à Douala avec son frère. Donc, il y a son grand frère aussi qui fait aussi, en fait, de la mécanique, quoi. Lui, il est mécanicien. Et donc, il a notamment eu, en fait, son baccalauréat technologique cette année. Donc, il est super content. Et donc, moi, l'année dernière, du coup, quand je suis allée au Cameroun, justement, c'était aussi une raison pour moi pour aller le voir. Donc, du coup, j'ai fait un détour à Douala, justement, pour aller le voir, pour aller voir ce qu'il faisait, essayer de rendre visite. J'ai ramené quelques fournitures, etc. Et donc, j'ai dit, si je peux, à mon niveau, pourquoi pas mettre son histoire en avant. Je ne sais pas seulement qu'il est passé, en fait, sur un reportage de BBC ou tout ça. Mais bon, après, je lui ai demandé est-ce qu'il avait eu des contacts, des gens qui lui avaient peut-être proposé, je sais pas, des bourses, quoi, ça peut être pas mal. Et je pense pour l'instant, non. Et voilà, c'est toujours. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, un live comme ça pour mettre en avant son histoire, pourquoi pas. Donc, j'espère je vais essayer de voir s'il va être connecté avec nous ce soir, mais ça va être compliqué. Donc, voilà, donc, si vous avez d'autres questions, je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un dans le live. Ok. Donc,
est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, par rapport à son travail, etc. Moi, de mon côté, non, pas spécialement. Enfin, peut-être juste savoir quel est le projet sur lequel il travaille actuellement. J'ai un peu de mal à t'entendre, Cyril, sur... D'accord. Là, tu m'entends un peu mieux? Oui, là, c'est mieux, ouais. Oui, je te demandais en fait sur quel projet il est en train de travailler actuellement. Sur quel projet il est en train de travailler actuellement? Déjà, je sais qu'il travaille sur le projet d'avion là que je t'ai montré. Il m'a envoyé régulièrement des vidéos. Bonsoir Alassane, il m'a envoyé régulièrement des vidéos en fait de comment est-ce qu'il essaie de faire pour faire décoller ces avions là, tout ça. Donc, ben voilà, en fait, il travaille aussi parfois avec Misé, il travaille avec d'autres jeunes autour de lui. Il donne des conseils à des personnes en fait qui sont déjà dans l'ingénierie, dans la robotique. Parfois, il me disait ça. Donc, ouais, je pense qu'il travaille sur plusieurs projets en fait en même temps dès qu'il a une idée. Je vais essayer de partager sa chaîne YouTube pour montrer une petite vidéo en fait que j'avais par là. Attends. Bonsoir Alassane. Tu m'entends? Il est sorti du live. Ok, donc je vais essayer de partager sa chaîne YouTube. Hop. Celui-là. Ah non, pas celui-là, du coup. Ok. Un instant. Je suis encore en train de struggle avec ce logiciel là. Hop. Celui-là peut-être. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du coup, j'ai pas encore réussi à la voir. Je vais retrouver sa chaîne du coup. Donc voilà, je sais pas si vous voyez mon écran. C'est un peu. Je vais arrêter ça. Non, je sais pas si vous voyez mon écran par là, mais non, c'est pas mon écran. Là, tu stream. Salut Alassane, est-ce que tu m'entends? Il faut que je rajoute je vais déplacer une fenêtre par là. Si j'y arrive, hop. Salut Alassane, tu es en ligne du coup déjà. Oui, d'accord. Ça va? Voilà, ok. J'ai eu du mal. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Donc là, je disais, merci déjà d'être là, d'avoir pris le temps, quelques minutes, ça va pas durer longtemps. Je disais qu'en fait, j'ai pas réussi à avoir Blaise sur. Je voulais qu'il passe en live pour nous partager un petit peu ses projets, etc. Mais actuellement, au Cameroun, il y a quelques problèmes de connexion, notamment audio forte pluie. Si j'arrive à l'avoir durant ce laps de temps, ce serait bien qu'il passe aussi pour nous partager son histoire. Mais sinon, là, en fait, je présente juste ses travaux. J'ai parlé un petit peu de son histoire. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui. Ok. Donc, en fait, oui, donc je disais qu'en fait, donc c'est un jeune en fait qui a 17 ans et voilà, je vous montre un petit peu ses travaux, qu'est-ce qu'il fait actuellement, on va dire tout ce qu'il fait quoi, parce que actuellement, moi je l'ai rencontré en fait en 2019, comme je disais tout à l'heure, il m'a présenté ses travaux et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant pour un garçon de son âge de pouvoir tout simplement réaliser ce qu'il est en train de faire. Et le but pour moi, c'était juste de partager son histoire et de pouvoir permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir le soutenir, en fait. Parce que là, pour avancer dans ces projets, hop,
dans ses projets, en fait, il me disait qu'il avait besoin d'un ordinateur pour pouvoir modéliser, pour pouvoir faire de l'électronique, embarquer, tout ça. Donc, et je me suis dit, ben, au lieu de financer toute seule, essayons un petit peu de réunir la communauté autour de ça, les personnes qui peuvent le soutenir dans ses projets, pourquoi pas, quoi. Ok. Donc, si tu as des questions peut-être particulières par rapport à son travail, je vais juste te montrer quelques-unes de ses vidéos. Bah, donc là, je suis sur sa chaîne YouTube. Non, j'ai regardé les vidéos la dernière fois, en fait. Je me suis abonné même à la scène. De là, vous voyez, donc, il a construit c'est de l'élévateur de 10 kilos, là. C'est impressionnant. Donc, en fait, dans le bâtiment, il construit tout le truc. Ça peut vraiment avoir une utilité, sachant que aujourd'hui, comme on dit souvent, en Afrique, ce qui nous manque, c'est justement de la créativité et de pouvoir permettre aux jeunes de rêver aussi, de pouvoir avoir un cadre dans lequel ils peuvent innover, etc. Là, c'est une vidéo où il montre en fait comment il a mis en place une sorte de grue, quoi, qui soulève 10 kilos. Mais du coup, c'est ingénieux, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, non, c'est clair. Mais là, je me demande, en fait, c'est comment... quel plan, en fait, il utilise pour, justement, monter tout ça. Vu qu'il n'a pas de formation, bon, après, il n'y a pas besoin forcément peut-être d'avoir de formation là-dessus, je ne sais pas, mais quel protocole, en fait, il suit, en fait, pour pouvoir réussir à faire des choses, à faire des choses, quoi. Mais en fait, moi, je pense que l'étude, c'est pas le protocole empirique, quoi. Il regarde et tout, il se dit, comment est-ce que je peux faire ça? Il regarde autour de lui, il va sur Internet, il fouille, tout ça, quoi. Là, par exemple, tu vois, là, il a mis en place, il a construit un avion, quoi. Et la dernière fois, il expliquait qu'en fait, il utilise les moteurs des drones, en fait, mais les moteurs des drones ne sont pas assez puissants pour permettre, en fait, de faire décoller son avion et qu'il fallait mettre un moteur d'avion avec, je sais pas, l'angle, en fait, de décollage, l'angle d'attaque. C'est que je me suis dit, ouais, t'imagines, à 17 ans, je sais pas si nous on passait avec ces trucs, on passait même pas à faire des choses comme ça, quoi. C'est là que tu vois le génie, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il lit des livres particuliers, justement, sur l'électronique, Pardon, la mécanique ou la physique, je sais pas, en fait, parce que j'arrive pas trop à voir à quelle discipline, en fait, ça se rattache. C'est intéressant, ouais, c'est dommage qu'il soit pas là, qu'il nous dise, parce que je suis sûre que, ouais, il doit s'inspirer, en fait, de quelque chose, en fait, il doit lire des bouquins ou j'en sais rien. Et, oui, voilà. Et je vais essayer d'appeler encore. Et je pense que il s'inspire en faisant des recherches sur le net, des bouquins, tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant, quoi, tu vois. T'imagines si c'était dans un cadre ou dans une école cadrée, quoi, mais il faudrait... des choses. Non, c'est clair. En tout cas, c'est juste impressionnant. Parce qu'il se forme par lui-même, en fait, au final. Il n'y a personne qui encadre. Il y a ton micro qui bouge un petit peu, Cyril. D'accord. Là, tu m'entends mieux? Oui, là, c'est mieux un peu. Oui, je te disais que c'est vraiment impressionnant parce que il se forme par lui-même. Et tu sais, quelquefois, entre la théorie et puis la pratique, il y a quand même un monde. Et lui, je ne sais pas comment. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de l'avoir en ligne pour qu'il puisse nous dire comment il construit tout ça, en fait. Il doit bien sûr, c'est intéressant. Ouais. Moi, tout simplement, je suis bluffée quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, franchement, moi, à l'époque, à 16 ans, à 17 ans, est-ce que je pensais à faire des trucs comme ça? Et même
après avoir fait des écoles d'ingénieurs, est-ce que quelqu'un peut, ouais, tu vas être comme ça dans sa chambre en train de réfléchir, prendre des cartons, modéliser un truc, et même pas, même avec aujourd'hui, avec les logiciels 3D, tout ça de modélisation, c'est compliqué, quoi, ouais. J'ai fait un peu ça à l'université, mais réfléchir déjà en 3D, mais c'est là que tu vois le génie, quoi. Non, c'est clair. Mais du coup, depuis combien de temps, en fait, il est passionné par justement la construction d'avions ou autres drones Ben, après, d'après ce qu'il m'a expliqué, il a toujours été passionné par ça, quoi. Il sait pas, en fait, depuis tout petit, lui, il récupère des choses, il construit, en fait, et son frère m'explique ce qu'il fait, en fait, ben, lui, à chaque fois, il essaie de lui trouver du matériel, lui dit, ben, je vais faire ça, et son frère qui bossait un petit peu dans la mécanique essaie chaque fois de lui récupérer des petits moteurs, des machines, des trucs pour pouvoir l'aider à faire ses projets, quoi. Et là, parfois, il s'associe avec des jeunes dames que tu as vues là, qui, pour l'aider aussi. Mais je trouve que c'est impressionnant. Là, il a construit un Rafale, quoi. Tu imagines? Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, du coup, voilà. Donc, les gars, donc, le but, c'est de lever des fonds pour pouvoir lui permettre d'acheter un ordinateur. Ici, donc, moi, je vais m'en occuper. Je vais acheter un ordinateur avec la bonne config qu'il faut et lui envoyer là-bas. Et après, on refera un live, tout ça, pour montrer voilà, qu'il a bien reçu l'ordinateur, tout ça. Donc, voilà, tout est transparent. Peut-être transparent sur la chaîne. C'est le but, en fait, c'est de pouvoir essayer d'encourager ce genre d'initiative, quoi. Moi, c'est simplement le but, quoi, de dire, ben, si dans la communauté, si même dans le monde, en Afrique, on a des enfants comme ça qui sont doués, ben, pourquoi ne pas? Donc, je vais essayer de le taguer sur WhatsApp, il n'est pas dispo. Je ne sais pas, Alassane, si tu as des questions, qu'est-ce que tu en penses, du coup, ouais. Là, je montre avec ces vidéos. Et la dernière fois, il m'a envoyé une vidéo. En fait, là, pour le Covid, ce qu'il a fait, il a développé une sorte de souris virtuelle, en fait, de souris que tu ne touches pas. Ça veut dire qu'avec un petit robot, tu mets entre les doigts et tu peux déplacer de dossiers sur ton ordinateur sans avoir de souris, quoi. Tu vois, wireless. C'est impressionnant. Il m'a envoyé ça, j'ai dit, waouh, mais c'est des trucs, il a vraiment de l'imagination, quoi. Puis Alassane, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Tu m'entends ou Asta, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, il y a quoi qui va venir? Bah, moi, je suis admiratif des jeunes comme ça. Il est très créatif. Avec peu de moyens, il peut faire des choses de dingue, là, de ce que j'ai vu sur les vidéos. Et ce qui est bien. Après, moi, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, je l'encourage vraiment à poursuivre ses études. Et si c'est vraiment une passion, qui se dirige dans ce domaine-là, dans la robotique. Parce que là, aujourd'hui, le but, in fine, c'est de l'aider à acquérir plus de moyens pour qu'il développe plus de choses. Ce que j'ai compris, c'est qu'il a besoin d'un ordi, là. À court terme, il a besoin d'un ordi pour peut-être aller plus loin. Mais nous, en tant que bénéfacteur, c'est pas investisseur. Moi, je donne de bon cœur parce que voilà, j'aime bien encourager ce genre d'initiative. Il faut derrière qu'il aille plus loin, quoi, qu'il s'arrête pas à juste un plaisir chez lui, quoi, parce que vraiment il peut faire des bonnes choses qui pourraient contribuer au développement. Je sais pas, il est dans quelle ville du Cameroun? Il est à Douala. Il est à Douala actuellement. Et moi, le but, en fait, moi justement, pour te dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est un garçon que je dois encourager, que je dois faire quelque chose, quoi. Donc, moi, je me suis pris, en fait, sur moi-même, quand il sera, bon, là, il est actuellement en niveau 4e, 3e, et ben, de l'aider à financer ses études, ou même, pourquoi pas, à lui trouver une bourse ici en France. Ça, c'est le genre de garçon dont on a besoin plus tard pour développer l'Afrique. Hein. Donc, franchement, c'est bien, je l'encourage. Mais je pense que lui, en fait, il serait, vu qu'il parle anglais, vu qu'il ne parle qu'anglais, je pense qu'un pays anglo-saxon serait le mieux pour lui d'abord. Au départ, quand j'ai commencé à parler français, il m'a dit, je comprends rien du tout en français, mais du coup, on communique généralement en anglais, quoi. Et voilà, j'ai vu quelques personnes qui sont anglophones.
voilà, donc le but, c'est voilà, aussi, si autour de vous, vous connaissez des personnes qui peuvent, pourquoi pas, lui trouver une bourse pour aller continuer ses études. Je sais pas, moi, ça peut être, ça peut être, je sais pas, aux États-Unis ou en Angleterre ou n'importe où, mais ça peut être pas mal. Désolée pour le bruit derrière. Il y a ma nièce qui est en train de. Elle fait du bruit. C'est pour ça que je coupe mon micro parce qu'elle fait du bruit depuis tout à l'heure. Mais Okay. oui, oui. De toute façon, c'est un début. Hein. Déjà, c'est bien ce que tu fais, Agnès, de le mettre un peu en lumière comme ça parce que je ne connaissais pas du tout ce garçon. Et du coup, là, moi, je vais un peu à l'essentiel. Là, comment tu. Il a ouvert une cagnotte litchi. Là, qu'est-ce qu'il a? Il a ouvert un litchi? En fait, en fait, la cagnotte PayPal, c'est moi qui l'ai ouverte, en fait. Et du coup, je l'ai ouverte. Une cagnotte PayPal. En fait, il faudrait, tu vois, il faudrait une page, je sais pas, un litchi ou autre équivalent. Enfin, moi, voilà, du coup, moi, je contribuerai forcément et que moi, je puisse partager autour de mon entourage, tu vois. Pour que. Tu vois. Donc là, pour l'instant, Pardon? Oui, donc je disais, donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, donc j'ai ouvert un lien PayPal qui est sur le live là. Et ensuite, après, c'est vrai, la cagnotte litchi, bon, je suis pas très familière avec litchi, mais on peut ouvrir une cagnotte litchi aussi directement à son nom. Mais de toute façon, les fonds récoltés, ce sera pour acheter son ordinateur, etc. et lui envoyer directement au Cameroun. D'accord. Il sait qu'il a besoin de combien à peu près? Il sait pas, il a pas chiffré, il a pas. Quel type d'ordi il veut? Non, il n'a pas chiffré. Non, il m'a dit un ordi puissant. Donc, c'est moi de mon côté, je vais essayer de regarder quel type d'ordi, quelle configuration. Justement, faut aller plus loin. Il faut essayer de cibler, avoir au moins comment dire, un budget, quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Un ordi à 200 €, c'est facile ça peut être vite levé. Mais un ordi à 1000 €, c'est pas la même chose, tu vois. Mais donc, mais pour une config, en fait, on peut le faire collégialement en fonction des fonds qu'on relève, quoi. Pour une config pas mal, qui peut aussi parler d'un logiciel, voilà, de modélisation d'éléments finis. J'ai oublié le nom. Un peu comme Katia, mais c'est un autre nom, comment il s'appelle, 3D. Non, j'ai oublié le nom. En fait, voilà. Oui, mais il a besoin d'outils en plus. Mais en fait, c'est pour ça, pour juste optimiser, améliorer le truc, il faudrait que dans la page de récolte de fonds, que tu précises exactement ce dont il a besoin. Ordi, logiciel, machin, et ça ferait en gros une enveloppe de ça, je sais pas, de 1000 €, 1500 €, je sais pas. Et à partir de là, voilà. Comme ça, enfin, pour les gens qui donnent, en moins, en tout cas, ça sera. Moi, je sais, moi, je n'aurais aucun mal à donner parce que moi, j'aime ce genre d'espoir. Mais pour convaincre les autres de la communauté de donner, il faut qu'ils sachent pourquoi ils donnent, en fait. Donc, il faut que ce soit clair de ce dont il a besoin, il faut que ce soit bien explicité, quoi. Il a besoin de prendre un ordi, de ce logiciel pour développer plus de projets, etc. Et voilà. Une petite présentation sur une page quelconque de votre choix. Ensuite, nous transmettre à notre entourage. Ok, ben je vais m'occuper de faire ça. Je vais juste switcher un petit peu en anglais parce que j'ai invité aussi un entrepreneur, voilà, qui est anglophone. Justement, je l'ai invité parce que comme Bless est anglophone, qui ne parle qu'anglais, donc le but c'était de switcher parfois en anglais. So hello Rowan, how are you doing? Thank you very much for being here tonight to support this initiative. To raise some funds to help this young guy about to achieve his project. So I don't know if do you hear me? Okay, don't know if Rowan hear me or. Okay, but just to summarize what you were saying, Bless unfortunately cannot be with us tonight because there is some network issue in Cameroon now. So we just like showing his project. Here is his YouTube channel to show some of his realization. If you have any question about how we did that or all the stuff, I can help to answer. Do you hear me, Rowan? Ok, donc oui, donc Asta, très bonne idée. Donc je vais m'occuper de créer,
de faire de créer en fait un texte et tout pour essayer d'affiner son besoin. Ok, donc bon, on va pas rester longtemps, c'était juste pour déjà, bon, c'est déjà un premier live et on essaiera de refaire peut-être un autre lorsque Blaise lui-même pourra être il pourra se connecter bientôt pour nous expliquer effectivement comment est-ce que s'est développée en fait cette fibre, on va dire, d'ingénieur. Ça, c'est vraiment de l'ingénierie pure et dure parce que là, il est dans la pratique exactement, quoi. Il est dans la modélisation, dans le test. C'est vraiment tout ce que l'ingénieur fait. Et je pense qu'on a vraiment besoin, quoi. En Afrique, sur le continent et partout, quoi. Ok, donc si vous n'avez plus de questions, donc je vais vous dire déjà merci d'être là et ensuite non, je vais regarder. Et ensuite, on se redit à bientôt du coup. Et n'hésitez pas à partager le lien, partager cette information avec tous vos contacts, etc. Ça marche. En tout cas, merci. Attends, Daniel, où le lien le lien, en fait, il est sur le Facebook Live. Il n'y a pas une test qui s'affiche là quand sur. Si vous êtes sur le Facebook. Tout à l'heure, tu as parlé d'un lien PayPal, mais je ne le vois pas. Moi, je suis connectée avec StreamYard. Ok. Moi non plus, je ne le vois pas. Mais je pense que Agnès, tu m'avais déjà transféré le lien. Je vais vous retransférer le lien PayPal en fait. Et c'est vrai que je l'ai mis sur la description Facebook. Je vous transfère le lien PayPal en fait. Merci beaucoup pour la découverte. Je pense que clairement, merci. C'est un petit qui voilà, bon courage à. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Blaise Awachi. C'est cool parce qu'il va pouvoir aussi servir de modèle en fait pour d'autres petits Africains. Donc, bien sûr, voilà. Non, c'est cool. Ok, donc je vais vous envoyer le lien PayPal, comme ça vous pouvez le partager. So thank you very much, Juan, for being here. So that's what I was saying. So I will send you the PayPal link. So create a PayPal link in order to raise some funds, in order to help him to buy. Basically, he would like a computer, in order to continue to work to develop his project, and yeah. So I send you all this link so that you can also share this link with your network as well. Ah oui, non. Anya, moi de mon côté, je partagerai, je vais partager j'ai déjà partagé avec les membres de ma famille proche parce que eux, voilà, je sais qu'ils me font confiance si je leur dis qu'il y a un projet en particulier qui vaut la peine d'être financé, mais comme Asta l'a dit, pour les gens les gens qui ne sont pas de ma famille, je pense que clairement, ils vont me poser beaucoup de questions, à savoir, oui, c'est pourquoi, quel type d'ordinateur, etc. Et pour les rassurer, clairement, si voilà, il y a toutes ces infos-là qui sont communiquées, il n'y aura pas de souci derrière pour qu'ils puissent financer. Donc, dès que c'est prêt de ton côté par rapport à ça, tu me dis, mais en tout cas, moi, de mon côté, ouais, tu peux compter sur moi, forcément. Ça marche. Merci déjà pour votre participation. Donc, oui, je vais faire un texte je vais partager sur ma page Facebook et aussi vous envoyer directement en privé avec le lien PayPal, tout ça, avec sa page YouTube et tout, voilà, pour pouvoir que les gens puissent aller voir et 2-3 photos, que les gens puissent aller regarder quels sont ses travaux, qu'est-ce qu'il fait et son numéro de téléphone, même si vous voulez le contacter. Ça peut être intéressant. Donc, moi, c'est comme ça que je suis rentrée à côté avec lui. Quand j'ai lu l'article du Monde, en fait, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, j'ai contacté la personne qui avait publié l'article du Monde sur Facebook et je lui ai demandé le contact de Blaise, en fait. C'était le monde normal ou le monde Afrique?
par curiosité. Le Monde, c'est le Monde d'Afrique. En fait, c'était une blogueuse en fait au Cameroun, une journaliste blogueuse au Cameroun qui fait parfois et qui travaille pour le Monde, qui pose des articles en fait. Mettez sur un article du Monde. Sur même si tu tapes son nom sur Facebook, il y a des articles du BBC, tout ça. Il est déjà passé quand même sur pas mal de chaînes quoi. D'accord, ok. Des plateformes. Yeah, so Rowan, what I was saying is that I will prepare, a kind of text with all the needs of Bless, his computer, which type of computer he needs, in order to send it to you with the link, paper link, his YouTube channel, and his phone number, if somebody want to, catch up with him. Yeah. Okay. Donc, merci beaucoup. Thank you very much for being here and for being part of this amazing project. So, feel free to share it with your Oui. Non, je dis merci à toi de nous avoir présenté ce jeune Africain talentueux. Et voilà, je souhaite bonne réussite à lui. Hein. Ouais. On va y arriver de toute façon. Moi, je le suis. J'ai pris l'engagement de le suivre. Mais à partir de maintenant, jusqu'à mon but, c'est qu'il soit demain, qu'il puisse réaliser ses rêves déjà et qu'il puisse continuer à se lancer. Quoi, parce que réellement, si je réussis à lui obtenir une bourse, je ne sais pas où, même si c'est en France, n'importe où, ben, franchement, il a du potentiel. Ouais. Mon potentiel comme ça, le laisser dormir, c'est dommage. Quoi. Je trouve que c'est dommage quand même. Tu pourrais même peut-être en parler à Philippe. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi ne pas en parler? Il a une audience qui pourrait lui permettre clairement de... Justement, je l'ai mis en côté avec Philippe parce que justement, c'est suite à ça, Philippe il avait fait une vidéo au moment sur un jeune au Sénégal. Oui, c'est ça, oui. Et justement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, ben, j'ai un jeune ici là, qui est là. Et je lui ai envoyé ses travaux à Philippe. Et Philippe, je pense qu'il est rentré en contact avec lui. Et justement, ce soir, je dis, s'il avait un peu de temps, il pouvait venir aussi poser sa question à Blaise. Mais il m'a dit, je vais lui envoyer cette vidéo, justement, l'enregistrement, et il pourra le partager sur son réseau. Quoi. Donc, il m'a dit. Donc, c'est pas mal aussi, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'audience. Je pense que ça pourra l'aider, le jeune, là. Ok. Merci beaucoup, les gars. Et surtout, partagez. Et à bientôt, alors. Ok, ça marche. Merci, Daniel. À bientôt. Thank you very much, everyone. See you soon. Have a good night, good day. Okay. Ciao.